Salut à tous et bienvenue dans ce JTech. Le JTech, c'est toute l'actualité des nouvelles technologies et c'est nulle part ailleurs et c'est sur la chaîne techno.tv. Salut à tous, au sommaire cette semaine, les sites de streaming pirates dans le collimateur des pouvoirs publics. C'est le dossier de ce JTech. Ça fait longtemps qu'on vous parle du paiement directement depuis son mobile via puce NFC. Et bien vous savez quoi, ça avance. Et puis la bataille iPhone-Android prend une drôle de tournure parfois, vous verrez des images insolites. Soyez les bienvenus, c'est parti pour ce JTech. Le JTech avec OrangeInnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Avec Netgear, partagez votre vie numérique en toute simplicité. Haro sur le streaming, les pouvoirs publics visiblement ont l'intention de mettre fin au piratage via les sites de streaming. Alors on sait qu'on peut télécharger, regarder directement sur le web de manière illégale. Des films et des séries bien sûr. Des films, des séries, voilà, écouter de la musique, etc. Nicolas Sarkozy était à Avignon il y a quelques jours et il a fait le point sur le piratage. Alors il a commencé d'ailleurs par annoncer ce chiffre. Le piratage aurait baissé en France, on ne sait pas d'où vient le chiffre, mais bon, regardez. Grâce à la loi Hadopi, le piratage par peer-to-peer, individuel, a reculé de 35%. Voilà donc 35% de baisse, il faudra se contenter de ce chiffre. Nicolas Sarkozy donc qui rentre en guerre contre les sites de téléchargement et de streaming illégaux. Vous les connaissez peut-être ces sites, non, Méga Upload, Méga Vidéo, non? Jamais entendu parler. Tu ne les utilises pas. Et dans certains cas, ces sites sont payants. Alors il faut aller plus loin parce qu'il y a les sites de streaming. J'aime une musique, je veux la partager. Je veux dire que la démarche n'était pas en soi négative. Alors sur les sites de streaming, l'idéologie du partage, excusez-moi, c'est l'idéologie de l'argent. Je vole d'un côté et je vends de l'autre. Qu'on ne me demande pas de soutenir cela. Personne ne peut soutenir cela. Alors la bête noire du gouvernement, on l'a compris, ce sont ces sites de streaming illégaux. Oui, comment lutter contre le streaming illégal? En fait, la loi Hadopi n'a pas été conçue pour ça. Elle a été créée pour le peer-to-peer. Il faudrait la modifier. Donc un problème juridique et puis aussi un problème technique. Est-il possible de filtrer, bloquer le streaming? Non, c'est très compliqué ou alors il faudrait des outils très intrusifs. Techniquement, ça paraît effectivement très difficile à faire. Alors autre solution qui serait radicale, ce serait d'interdire ces sites qui la plupart du temps sont hébergés à l'étranger. Voilà, les attaquer en justice, mais comme ils sont hébergés à l'étranger, ce n'est pas facile. Et puis aussi peut-être pour des questions d'image. Nous avons posé la question à Jean-Michel Planche, il est spécialiste des réseaux informatiques. Pourquoi ne pas s'attaquer directement au site de streaming? Eh bien, ce serait possible, mais encore faut-il le vouloir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un problème, c'est la faute à l'Internet. Donc, globalement, il faut filtrer Internet, il faut le transformer pour qu'il soit compatible avec l'idée qu'on se fait de la société, où tout le monde crie, tout le monde pleure, tout le monde hurle, et globalement, on ne sait plus trop ce qui se passe. Au jour d'aujourd'hui, si les ayants droit veulent faire cesser ce trouble à l'ordre public, ils ont un article de loi pour faire cesser ça, et ils ont tous les moyens pour le faire. Alors, bien évidemment, ça leur fera certainement pas une bonne publicité, ça sera certainement un peu dispendieux parce qu'il faudra qu'ils montent des actions en justice les unes après les autres, mais ils ont les moyens de le faire et contre, par exemple, des grands sites de streaming illégaux, ça ne serait pas complètement illusoire ou idiot, même s'ils sont dans des pays étrangers. D'un côté, il faut favoriser cette offre légale et qu'on puisse accéder à ces contenus sur tout type de réseau, sur tout type de device et arrêter cette espèce de segmentation ou de ségrégation où seulement un certain type de contenu aurait le droit de citer sur un certain type de device dans un certain type de réseau. Il va falloir que les contenus se mettent à circuler sur nos réseaux, que ce soit des réseaux managés d'opérateurs ou que ce soit l'Internet et qu'on ait un moyen économique de rétribuer normalement les ayants droit. Ça, c'est une chose évidente. Mais de l'autre côté, il va falloir aussi s'intéresser à cette industrie mafieuse qui aujourd'hui détourne les fonds, détourne ce qui pourrait être l'argent qui pourrait être utilisé bien plus intelligemment. Et il y a aussi des moyens si on veut s'en donner la peine. Mais évidemment, c'est pas à court terme, c'est plutôt à moyen et à long terme, mais ça sera structurant sur notre futur.
Voilà, alors cela dit, au fond, est-ce que la solution, ce ne serait pas surtout d'avoir une offre légale de vidéos à la demande qui soit réellement satisfaisante? Oui, parce que cette offre légale et idéale, si je puis dire, n'existe pas encore. Aujourd'hui, si vous vous abonnez à des offres qui sont disponibles, vous n'avez pas accès à tous les films que vous voulez, à toutes les séries. Il y a encore de gros manquements. Et oui, on aimerait pouvoir voir les séries dès qu'elles passent à l'étranger, les films de cinéma dès qu'ils sortent au cinéma. Mais le problème, c'est que toute la mécanique économique est basée sur la chronologie des médias, sur les restrictions de diffusion suivant les pays. Donc, effectivement, ce n'est pas simple. Allez, on reste dans le streaming, mais on va parler de streaming légal et musical. Avec Spotify, qui annonce victorieusement avoir atteint le cap des 2,5 millions d'abonnés payants. Spotify, on le connaît, service de streaming légal, donc musical. Bon, c'est joli, joli score. Voilà, qui permet pour quelques euros par mois d'accéder à une discothèque de plus de 12 millions de titres, je crois bien. Donc on a vraiment du choix. Pourquoi cette explosion d'abonnés? Tout simplement parce que Spotify est arrivé aux États-Unis et c'est surtout marié pratiquement avec Facebook. À partir du moment voilà, où on a un compte Facebook et vice-versa, si on a un compte Spotify, on peut tout simplement très facilement lier son compte à Facebook. Alors ça c'est bien, mais ça pourrait masquer une autre réalité, qui est que certains artistes et certaines maisons de disques aujourd'hui se détournent de Spotify. Par exemple, le groupe Coldplay, qui vient de sortir son nouvel album, a interdit l'exploitation de cet album sur Spotify, tout simplement parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas assez rémunérés à l'écoute du titre et qu'ils préfèrent à ce moment-là le vendre sur des plateformes plus traditionnelles de téléchargement de musique comme iTunes, par exemple. Bon, le problème, c'est que du coup, ça peut relancer le piratage. Voilà, et est-ce qu'on n'est pas en train de remettre en cause un peu le business économique de ces sites de streaming musical? Réponse dans les mois qui viennent. Vous restez avec nous, la suite du JTech dans un instant sur la chaîne techno.tv. On va parler du fait de pouvoir payer avec son mobile. A tout de suite. Bonjour, je suis Olivier Bonafou, responsable Netgear France. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus besoin de brancher nos appareils en réseau. L'ordinateur bien sûr, mais également les tablettes, les télés, les lecteurs Blu-ray et les consoles de jeux. Malheureusement, et vous l'avez peut-être vécu chez vous, il n'est pas toujours facile de partager une connexion Internet. Pourtant, des solutions simples existent. Avec les boîtiers CPL Netgear, vous pouvez connecter n'importe quel appareil situé très loin de votre box. Ce répéteur Wi-Fi Netgear vous permet d'étendre considérablement la portée de votre réseau sans fil. Les clés Wi-Fi de dernière génération boostent la puissance de vos connexions. Bref, des équipements de qualité pour répondre à tous les besoins réseau de votre vie numérique. Bon, ça fait longtemps qu'on en parle, c'est presque l'Arlésienne, payer dans les magasins avec son téléphone portable. On sait qu'il y a des expérimentations en France, mais il n'y avait pas encore d'offre commerciale nationale. Voilà, et c'est Orange et la banque BNP Paribas qui ont annoncé cette semaine. Alors, le truc habituel, c'est-à-dire que vous allez pouvoir souscrire un abonnement Orange BNP Paribas avec des heures de communication, de l'Internet, etc., de l'illimité. Mais la grosse nouveauté, c'est le fait d'avoir en fait une puce NFC dans certains mobiles que BNP Paribas va vous vendre et qui vont vous permettre d'acheter directement n'importe quel produit. Voici les explications d'Antoine Cyr, c'est le directeur de la communication de BNP Paribas. Les paiements sans contact, on sait que pour l'instant, ça n'est possible que dans un petit nombre de villes, qui sont des villes qui ont fait des expériences en ce sens. Mais bientôt, il va arriver, je dirais, de façon beaucoup plus massive. On est vraiment à la période du départ du paiement sans contact. On va le voir arriver dans des grandes villes. Et on sait par exemple que BNP Paribas est la banque, le fournisseur de terminaux de beaucoup de commerçants. Et donc, on a un véritable levier pour rendre ce paiement beaucoup plus répandu, puisque nous le proposerons aux commerçants lors du renouvellement de leur terminal. Bon, voilà, c'est très bien. Alors, sauf que le problème, c'est que, pour l'instant, il faut absolument un compte Paribas, si j'ai bien compris. Exactement. Alors, on peut imaginer que, bien évidemment, dans les semaines qui viennent, d'autres banques vont se lancer sur ce paiement du futur. À noter aussi qu'il faut que les commerçants s'équipent avec des terminaux NFC. La bataille entre les deux géants, Apple et Samsung, prend vraiment des formes bizarres en ce moment. Après l'aspect juridique, voilà que maintenant c'est sur la communication que ces deux s'affrontent. Regardez cette pub
comparative, on peut le dire, hein, et qui est Sorti aux États-Unis. Voilà, qui est là véritablement pour se moquer un petit peu des fans hardcore d'Apple. Hein. Saying the battery looks sketchy. You know, if it looks the same, how will people know I upgraded? 4G? Is it 4G? It doesn't say. Whoa. She got there. Voilà, alors on voit ce qu'on devine être un Apple Store avec des fans qui font la queue pour acheter le dernier produit à la mode, on ne sait pas lequel c'est d'ailleurs. Et tout d'un coup, la révélation parce qu'ils voient quelqu'un avec un Galaxy S2. Samsung. Samsung? That's a Samsung. Yeah. I could never get a Samsung. I'm creative. Dude, you're a barista. Why don't you guys just get 4G phones? Why don't you just get a 4G phone? Yeah, it's a Galaxy S2. Voilà, et donc forcément, ils n'ont plus trop envie de faire la queue, hein, visiblement. Oui, voilà, mais bon, alors ça a beaucoup plu cette pub, hein, elle a fait beaucoup de buzz sur Internet. Voilà, est-ce que c'est pas un peu efficace? simplé? Voilà, est-ce que c'est efficace aussi? Est-ce que ça va convaincre ceux qui voulaient acheter un iPhone ou un autre smartphone d'aller plutôt chez Samsung? Bon, ça c'est encore à prouver, hein, visiblement. Hein. En revanche, autre affaire de communication. Et autre gros buzz sur Internet. Et autre gros buzz sur Internet qui là, à mon avis, est un peu plus rude pour Apple. Il s'agit de Steve Wozniak, cofondateur de la marque à la pomme, qui est allé, devinez quoi, s'acheter un téléphone Android. Alors c'est incroyable parce que Steve Wozniak est depuis le début un fan hardcore d'Apple. Hein. On l'a déjà vu faire la queue dans un Apple Store pour acheter son iPhone 4S. Là, il a été invité au campus de Google et est reparti, regardez cette photo, avec le prochain Nexus Prime qui est le téléphone ultime, hein, Google, fabriqué par Samsung, qui va bientôt arriver. Et donc, c'est quand même assez amusant de voir Steve Wozniak avec un téléphone de la concurrence, si je puis dire. Voilà, alors en fait, non, c'est pour aller le tester, pour voir ce que ça donne par rapport à l'iPhone. Hein. Sans doute, sans doute. Mais bon, hein, ça a dû faire un coup dur quand même, hein, pour toute l'équipe d'Apple. Un peu bizarre, effectivement. Tiens, on va terminer avec un autre téléphone Android que l'on vous présente brièvement, le Galaxy Note de Samsung, téléphone pas comme les autres. Oui, avec un écran géant, regardez-le, hein, un écran qui fait plus de 5 pouces. Ce téléphone tablette, on ne sait pas trop dans quel segment il est, eh bien vous allez pouvoir le découvrir en test complet sur la chaîne techno.tv, un test de plus d'un quart d'heure où on vous dit un petit peu ce qu'on en pense. Voilà, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, courez vite sur la chaîne techno.tv. Ça vaut le coup. Merci d'avoir été avec nous pour ce JTech. On sera là bien sûr la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous regarder sur Orange Innovation TV, sur TLM aussi, hein, sur la TNT à Lyon, et puis sur YouTube et Dailymotion. Rendez-vous dans 8 jours. Salut à tous, bye bye, portez-vous bien. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Avec Netgear, partagez votre vie numérique en toute simplicité.